Mariatou est là. Hein? Mariatou, bonjour. La parole. Mariatou. Oui, Mariatou, bonjour. comment tu vas? Oui, bonjour. Oui, oui, salut, je vais bien chez vous. Non, ça va bien. Avec Jésus, Je vais tout bien va chez bien. vous. Je dis, ça va bien avec Jésus, tout va bien. Subhanallah. Subhanallah. Avec Jésus. Mais Mariatou, moi, je vais te poser une Ok. question. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire, Oui, hein, Mariatou. Oui. parce que mon créateur m'a dit, si tu n'as pas la connaissance, hein, de faire un débat avec quelqu'un, faut pas dire des choses que tu connais pas. Donc pour Ouais. cela, moi je suis un élève seulement, puisque je n'ai pas fait l'école coranique, mais je me bats pour apprendre ma religion, puisque Ouais. ma connaissance n'est pas encore arrivée là-bas. Maintenant, pour mieux nous expliquer là, nous tous, si on sait pas bien de venir sur les réseaux comme ça et pour convaincre vos fidèles, est-ce que tu vois? Sinon que non, nous là, tout ce que vous allez nous montrer comme les écritures, c'est ce que nos créateurs nous a dit qu'on en croit en ça. Donc là, tout ce que vous allez dire, vous n'allez pas nous décourager, Inch'Allah. Pas pour te décourager, Mariatou. Donc, ce que moi je faisais là, normalement là, vous êtes pasteur, non? J'espère que vous êtes pasteur, donc ce qui veut dire que non. Si on La dit sœur que vous êtes Marietou. pasteur là, ce qui veut dire que non. La sœur Marietou. Mais je suis Bonjour. en train de parler. Oui, mais vous êtes J'ai en pas train de encore manger en fini. Oui, même temps. bonjour. Mais vous êtes en train de manger en même temps, quoi. J'ai pas. Moi aussi, je ne parlais pas parce que je mangeais. Donc, pour ne pas que ça soit désagréable, c'est pour ça que je restais muté. Donc, est-ce que vous pouvez finir ce que vous avez dans la bouche? On ne parle pas la bouche pleine. Bon. C'est une règle de bienséance. Oui, salut. Donc, ce qu'il disait. Ouais, vas-y. Salut. Oui, donc ce qu'il disait, c'est que moi je voulais. Puisque non, vous êtes pasteur. Ce qui veut dire que non, vous connaissez mieux votre livre. Donc là, moi je souhaiterais que non, vous organisez un débat face à face contre un musulman qui connaît très bien sa religion. Vous voyez, non, qui connaît très bien sa religion, qui a bien pratiqué, qui connaît tout. Non, là, il va bien vous expliquer. Sinon, comme ça, là, sinon, on dit qu'on va vous expliquer, là, peut-être que non, vous n'allez pas bien comprendre, vous allez dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est ce que moi, je souhaiterais, quoi. Bon. Mariatou, Sinon, quand sur les moi réseaux je sociaux, comme ça ne veut rien dire. Mariatou, Oui, voilà. je vous écoute. C'est pas que nous, on veut apprendre l'islam ou quoi. Pour nous, l'islam n'est pas la vérité. Pour nous, les chrétiens, l'islam n'est pas. Non, l'islam n'est pas. Subhanallah. Il n'y a aucune vérité Mais ça dans n'est pas la l'islam. vérité, quoi. Vous-même, vous savez très bien que c'est la vérité. Mais vous refusez parce que souvent, Marietou, ça va pas dans vos intérêts. Marietou, Oui. Marietou, c'est égaux. Pardonnez, quand vous avez parlé, vous Oui. avez vu que tout le monde est resté muté. C'est parce qu'on vous a respecté que nous sommes restés mutés pour que vous terminiez vos arguments, que vous le faites entendre vos arguments. Donc, je pense que la bienséance voudrait que vous rendiez l'appareil, c'est-à-dire vous laissez que nous aussi on finisse de parler avant de parler, pardon. Ne parlez pas en même temps que nous. Ok. Oui, pasteur maintenant, pardon, tu peux y aller. Nous, là, ce n'est pas des questions qu'on vient poser pour comprendre qu'est-ce que l'islam ou bien quoi. Non, non, non. Pour nous, les chrétiens, l'islam n'est pas la vérité. C'est pourquoi on n'est pas musulmans. Nous, on ne croit pas en Allah. Pour nous, Allah n'est pas le véritable Dieu. Pour nous, Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu. Pour nous, le Coran n'est pas la parole de Dieu. On ne croit pas. C'est pourquoi on est chrétien. C'est pourquoi nous, on est chrétiens. Donc, c'est pourquoi on fait une étude comparative. C'est peut-être que tu ne me connais pas. Sinon, tous les débatteurs musulmans, les Oussa, et tous me connaissent. Même actuellement, on est en préparatif d'un débat avec Oussa Diané, face à face, sur la divinité d'Allah. Est-ce que Allah est le véritable Dieu, le Dieu du Coran? Est-ce qu'il est le véritable Dieu qui a tout créé? On a un débat, lui et moi. C'est la date, on n'a pas encore donné. Sinon, nous sommes sur les démarches. Maintenant, tous les débatteurs que tu vois, tous ceux qui font les lives là, les musulmans, il n'y a pas un qui ne me connaît pas. J'ai débattu avec plusieurs. J'ai déjà débattu avec Oussa Diané.
J'ai débattu avec la plupart. Donc peut-être que toi, tu ne me connais pas. Donc notre position, l'islam n'est pas la vérité. Et Mariatou, si tu meurs en islam, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu ne seras pas sauvé. Je te dis ça aujourd'hui. Je vais te dire ça cru. Si toi, Mariatou, tu meurs aujourd'hui en islam où tu es actuellement là, tu ne peux pas rentrer au paradis. La seule personne qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Toi, Mariatou. C'est pas fait de laver pieds, réciter en arabe, les trucs vont te sauver. Ça ne peut pas te sauver. Ça, c'est des pratiques, des rites que tu fais. Ça ne va pas te sauver parce que tu es né dans une famille musulmane, tu es né dedans, tu fais ça. Mais le salut de ton âme là, tu ne peux jamais être sauvé en récitant ces choses-là. C'est Jésus-Christ seul qui peut te donner la vie éternelle. Il faut que tu comprennes ça. Donc, je ne t'appelle pas pour dire comprendre qu'est-ce que c'est l'islam. Toi, tu vas m'expliquer. Non, non, non. Je te dis, c'est dans quoi tu es là, c'est du faux. Ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu as compris? Si tu veux être sauvé là, c'est Jésus-Christ qui va te sauver. Je voulais poser une question à Mariatou, si tu me permets. Attends, ce que j'ai dit là, laisse-la répondre d'abord, après tu vas poser ta question. Patiente. Voilà. Mariatou, est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris? Ce que vous êtes en train de dire en parlant, oui. J'ai entendu vos paroles. J'ai entendu vos paroles, mais du fait que vous dites que l'islam n'est pas la vérité, c'est ça, j'ai pas compris. Ok. J'ai dit. Parce que moi, je sais très bien. D'accord. Non, ce qui veut dire non. Ce que vous avez dit là, les propos que vous avez dit là, j'ai entendu vos paroles, mais du fait que vous dites que non, Allah n'est pas Dieu, l'islam n'est pas vrai, Mohammed n'est pas le prophète n'est pas le prophète d'Allah, que c'est pas un vrai prophète là. C'est à ça que moi je crois pas. C'est à ça que moi j'ai pas entendu quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai dit. Ah, donc. Je vais répéter encore. Je dis. Toi, Mariatou, qui est là. Tu es né dans une famille musulmane, je ne sais quoi. Tu es né, tu as trouvé, tu as fait les pratiques, tu as fait les pratiques. C'est bien, il faut faire. Mais ça ne va pas te donner la vie éternelle. Ça ne peut pas te donner le salut. Jamais quelqu'un ne peut te sauver par sa propre capacité, par laver les pieds, prier. Ça ne va jamais te donner le salut. La seule personne qui peut te donner le salut, la vie éternelle, je répète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut garantir ton salut, Mariatou. L'islam n'est pas la vérité. Allah n'est pas Dieu, n'est pas le véritable Dieu. Mohammed n'est pas un vrai prophète de Dieu. Est-ce que je ne suis pas éloquent? Maintenant, si tu veux, on va rentrer en profondeur. Je vais te donner les preuves de ce que je dis. Il faut me dire, pasteur, maintenant, pourquoi tu dis ça? Moi, je te dis. De quoi pourrez-vous parler? Parce que ce que moi je vais dire là, moi je crois en mon Seigneur qui est Allah. Et puis je crois au prophète aussi, alayhi salam, qui est Mohammed. Et puis je crois à ma religion qui est l'islam. Donc là, tout ce que vous allez dire là, ça va pas me faire quitter dans ma religion. Mais puisque c'est que moi je sais que Jésus là, il peut pas être Dieu. Puisque non, vous adorez des statues, est-ce que un statut que vous-même vous avez dit que non, c'est un statut là. Est-ce que cela même là, s'il pleut même là, est-ce que cette statue là peut se sauver et puis après venir vous sauver encore? Maintenant, Jésus là, c'est un créature de Dieu. Moi, je ne suis pas, moi dans mon église, nous là, nous n'adorons pas statue, on ne fait pas statue. D'abord, déjà, tu ne connais pas la foi chrétienne. Jésus là, Jésus qu'ils ont pondu là, c'est qui? Je viens, nous on n'adore pas statue. Dans nos assemblées, là, on ne fait pas des statues, on ne fait pas des représentations. Nous, on adore Dieu en esprit et en vérité. D'abord, tu te trompes. Tu crois que tout le monde peut-être est d'une confession religieuse. Je n'ai pas envie de citer ça ici, mais je te dis que nous, on ne fait pas statue. On ne prie pas devant statue. Dans nos assemblées, il n'y a pas de statue. Ça, c'est un. Mais là, je dis, pourquoi moi je dis que tu ne peux pas être sauvé? Tu es dans le faux. Parce qu'un Dieu ne peut pas promettre le paradis en même temps l'enfer aux gens. Ça, c'est un point. Un Dieu qui promet le paradis et l'enfer en même temps à ces gens,
ne peut pas être le véritable Dieu. On ne peut pas promettre le paradis et l'enfer à ses adeptes. Ça n'a aucun sens. Un Dieu qui fait ça ne peut pas te donner le salut. Or, en islam, Allah dit, entrez au paradis, tant. Après, Allah va dire, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour vous d'une sentence irrévocable. Donc, comment on fait Dieu au paradis, après encore, on va dire, il faut aller en enfer. Ok. Maintenant. Comment? Ok. Attendez, pour répondre. Maintenant, quand Dieu il a dit cela là, est-ce que vous avez pris la peine de lire toute la suite? Allah a dit enfin quoi? Et ensuite, nous servirons ceux qui étaient purs et laisserons les justes engenouillés. Donc, il va sauver qui? Il va sauver ceux qui étaient pieux. Les pieux là, c'est qui? Et puis maintenant, il va. Les pieux là, ce sont ceux que. Si on dit la piété là, hein? C'est-à-dire, d'abord, tu crois en Dieu. Et puis tu crois que Mohammed, c'est le messager d'Allah. Et puis tu crois que la religion de l'islam, c'est la religion d'Allah. Maintenant, ils sont en train de m'expliquer, non? Ils sont en train de m'expliquer. Écoutez-moi, d'abord, quand quelqu'un croit à ça, hein? Maintenant, dans l'islam là, ce que Allah dit, on n'a qu'à faire là, tout ça y est dans l'islam. Et puis, le messager aussi nous montre. Maintenant, c'est quand tu obéis à ça là. Quand tu obéis à ça, par exemple, si tu pries toi seul là, au moins, par exemple, si tu pries au milieu des gens, si tu pries avec des gens, tu es concentré, non? Écoutez-moi, quand tu pries au milieu des gens là, tu es concentré, n'est-ce pas? Mais là, quand tu es seul là, bon, il y a d'autres qui, au milieu des gens, font le bien. Alors que c'est. Mariatou. Tu as dit mais attendez, il finit de parler. Les pieux là, c'est qui? Les pieux qui seront délivrés là. Mais non, hein? Quand on dit la piété là, c'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer. Attendez, on a compris que qui fait la piété là? Qui a appelé pieux là? C'est qui? La piété là, c'est quelqu'un qui adore Dieu, même s'il est au milieu des gens. Et puis il est seul aussi, il adore Dieu. Parce qu'il y a certains, ils adorent Dieu au milieu des gens. Alors que s'ils sont seuls là, s'ils étaient dans la prière là, 10 secondes. On appelle pieux. Pasteur, 10 secondes. Pasteur, 10 secondes. Mariatou, ça va? Oui. Ça va, non? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Ça va. Voilà, le pasteur, ce qu'il veut savoir, c'est que... Oui. C'est le Dieu. Je veux savoir les pieux là, c'est qui? Ce sont les mécréants, ce sont les bouddhistes, ce sont les musulmans, c'est qui? Les pieux là, hein? Les pieux là, ce sont ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu. Ceux qui sont soumis là, on appelle les pieux. C'est ceux qui sont soumis, on appelle les pieux. Oui, c'est qui? Ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. C'est qui? Ce sont Attends. Est-ce que les pieux... Ce sont des musulmans. Les pieux qui sont dans ton suivant. Voilà, c'est ce que le pasteur voulait savoir. Voilà. Ils ont été délivrés de quoi? Ils sont délivrés de quoi? Vous dites. Ils sont délivrés de quoi? De l'enfer. Donc les pieux seront en enfer. Je dis, vous m'avez demandé, pourquoi vous détournez les paroles des gens même? Vous m'avez demandé, qui est-ce qui sera délivré de l'enfer? Délivré veut dire qui sera sauvé de l'enfer. Donc je vous ai dit, les pieux seront sauvés de l'enfer. Donc ils seront sauvés de l'enfer. C'est vrai qu'ils étaient en enfer. Maintenant, hein? Hey, mais qu'est-ce que... Non. Attendez. Par exemple, écoutez-moi. Écoutez-moi, par exemple. Hein? Par exemple, dans la salle, dans une classe comme ça, dans une classe d'examen comme ça, tout le monde a composé. Quand tout le monde a composé, écoutez-moi. Hey, quand tout le monde a composé maintenant dans la salle, maintenant, quand l'heure des annonces des résultats arrive là, maintenant, est-ce que ceux qui n'ont pas eu, eux, ils vont sortir en même temps? Ils ne vont pas sortir, mais tout le monde va rester dans la salle, non? Maintenant,
le procès va venir maintenant, ou bien l'éducateur va venir maintenant pour dire que non, telle personne a eu, telle personne a eu, telle personne a eu, tu vois, non? Donc, ils vont trier parmi tant de monde, ceux qui ont eu leur BPC ou bien ceux qui ont eu leur bac, ils vont les trier parmi tant des élèves là. Et puis maintenant, ceux qui vont rester là, on va dire que ceux-là, ils vont reprendre les classes. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dans la salle, c'est l'enfer. C'est quoi? Là-bas. La salle là, c'est quoi? Donc selon vous, là, on reste dans l'enfer pour faire jugement, quoi. Pourquoi? Non, c'est que c'est pas la peine. Non, donc selon vous, on reste dans l'enfer. Mais oui, je vous écoute. Marietou, calme-toi. Nous, on veut comprendre ton exemple là. Ton exemple là. La salle là représente quoi? Dans ton exemple là, la salle, ça représente quoi? La salle là, ça représente parce que quand on meurt là, on va se retrouver, hein? Le jour qu'on appelait Yom Al-Kiyama, on va se retrouver dans un coin. Est-ce que tu vois? C'est dans un coin qu'on va se retrouver. Maintenant, ceux qui iront au l'enfer. Donc c'est le coin là qui est la salle. Hey, c'est non, attends, le coin là, c'est ça qui est la salle, non? Oui, par exemple. Oui, on veut comprendre ton exemple avec la sourate. Donc, la salle là, ça représente le coin où tout le monde sera rassemblé, non? Oui. C'est bien ça, non? Ok. Oui, maintenant, Allah dit, maintenant, Allah ne dit pas que lui il va te délivrer de l'endroit où tu étais. Il dit, il va te délivrer de l'enfer. C'est ça, non? Non, il faut laisser. Est-ce que Allah dit qu'il va te délivrer de l'enfer? Si moi je suis pieuse là, si ça trouve que par la volonté de Dieu, moi je suis pieuse là, Allah va me délivrer ou bien? Voilà, donc pourquoi on te délivre de l'enfer là? Pourquoi on te délivre de l'enfer? Il faut que tu sois en enfer. Là, on va te délivrer. C'est ça, non? Ouais. Hey, faut compréhension. Moi, je comprends pas. Comment est-ce que tu vas dire que tu es une personne, ta compréhension serait comme ça? C'est pas la peine, sérieux là. Maintenant, compréhension, c'est toi-même qui as dit, hein? Marietou, tu as vu, non? Tu vois déjà. Regarde. Moi, j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit quoi? C'est que moi, j'ai dit, moi, j'ai très bien compris. C'est vous qui n'avez pas compris. Marietou, écoute-moi. Tu as vu déjà? Regarde, pour parler de ton salut, même, regarde comment tu titules. Parce que toi-même, dans ta conscience, pourquoi tu es là, tu dis, parce que toi-même, tu sais que dans ta conscience, on ne peut pas envoyer quelqu'un qui est pieux en enfer. Toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. Mais non, donc, laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma phrase. Mariette, il faut quitter là-bas, là, tu n'auras pas le salut. J'ai dit, toi-même, tu vois que ce n'est pas logique. C'est pas logique. C'est moi qui n'ai pas logique, là. C'est vous qui ne voyez pas. Ah, mais si tu as dit. Laisse le pasteur parler, après tu vas parler. Laisse le pasteur parler, après tu vas parler. Donc ça ne m'étonne pas. Vous ne voyez pas Claude. Attends, Marietou, il faut te calmer. Non, Marietou, est-ce que tu peux d'abord te calmer? Voilà. Je sais que tu aimes l'islam, je sais que tu aimes l'islam. Non, je sais que tu aimes bien l'islam. Mais il faut te calmer. Parce que nous, on estime qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne vous disent pas. Parce qu'il faut être averti. Là, quand tu seras en enfer, là, ça dit quand tu seras en enfer, avant que Allah va venir te délivrer de l'enfer, là, quand tu seras là-bas, là, faut accepter. Parce qu'il a déjà dit dans son Coran qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Allah a déjà dit ça. Donc, si tu es là-bas, il ne faut pas dire pourquoi Allah m'a envoyé là-bas. Il t'a déjà dit, lui va t'envoyer là-bas, et puis après, il va te délivrer de là. Donc, c'est à toi d'accepter ou tu n'acceptes pas. Mais moi, en tout cas, moi, je ne veux même pas voir enfer là même. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas musulman, parce que je ne veux même pas voir. Or, pour Allah, il faut voir d'abord, après, il va te délivrer. Est-ce que tu comprends le principe? Marietou, est-ce que tu comprends? Donc, ce que moi j'ai expliqué, il paraît que vous n'avez pas compris. Hein? Non, toi tu as expliqué quoi? Attends, pasteur, ce qu'on va faire, pasteur, on va l'écouter. Regarde, on va mettre la sourate devant toi. Oui, c'est dit, on va t'écouter, on va mettre la sourate devant toi. Et puis toi, tu vas nous dire ce que tu comprends de cette sourate-là. Parce que moi, je ne veux pas qu'on blague Marietou. Marietou elle-même doit comprendre. Petit Mato, tu es là pour mettre la sourate. Attends, il y a quelqu'un qui va afficher la sourate. Petit Mato, tu es là, non?
Ok. Voilà, attends, quelqu'un va mettre la sourate. Tu vas lire et puis tu vas nous dire ce que toi tu comprends. Sourate 19, 71 à 72. Là. Ok, ça va. Donc le soir est prêt. Marietou, quand toi tu vas finir d'expliquer là, tu sais ce que nous on va faire? On va aller écouter ceux qui ont la science islamique là, tes savants là, ceux qui ont la science là. Tu vas voir qu'ils vont dire que Marietou, toi tu seras en enfer. Toi tu vas voir ça. Ils vont te dire ça. Mais toi, il faut finir d'expliquer pour toi d'abord. Vas-y, voici la sourate devant toi. Ouais. Marietou, bismillah. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. 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 Voilà, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu comprends de ce que toi-même tu venais de lire là? Tu comprends quoi là? Ensuite, Marietou, attends, Marietou. Est-ce que la sourate est finie? Marietou, si tu manges c'est là, pas fini. C'est désagréable de parler en mangeant. C'est pas agréable en fait. Soit tu finis de manger, tu prends la parole. Mais quand tu parles et que tu manges là, c'est pas agréable. Il dit, si tu manges, arrête de manger puis tu finis. Je mange plus, Haï. Je mange plus. Oh, mais toi, tu entends mal quoi? J'entendais que tu mangeais, tu marches. Ok, vas-y. Ensuite, on entend comme si tu es en train de manger. Non, moi, je ne mange pas. Ensuite. Non, c'est pas. C'est sa manière de parler. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les Jésuites agenouillés. C'est bon maintenant, tu as lu? Explique maintenant. Maintenant, il faut nous expliquer. Les deux sourates que tu venais de lire là, qu'est-ce que toi tu as compris? C'est-à-dire les deux versets que toi tu venais de lire là, qu'est-ce que tu comprends? Dis-nous maintenant ta compréhension. Dis-nous ta compréhension. Parce que si on dit que non, vous allez passer, vous allez passer, donc ça veut dire que passer et puis dedans là, c'est la même chose. C'est pas, regarde, c'est pas même chose, c'est même chose. Toi, dis-nous, toi, tu vas passer là. Quand tu vas passer, tu passes où? Faut nous dire là où tu vas passer là. Tu passes où? Mais non. C'est que moi aussi, je vous demande. Non, Marietou, dis-nous. Est-ce que passer et puis dedans là, c'est même chose? Parce que vous avez dit que les pieux seront dans l'enfer. Voilà, donc dis-nous, tu vas passer où? Dis-nous là où tu vas passer. Nous, on veut savoir. Pour que toi, tu puisses savoir que dedans et puis passer là, c'est la même chose. Parce que tu ne peux pas être dedans et puis tu vas passer ailleurs. Maintenant, toi, dis-nous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par où? Tu vas passer où? Toi, Marietou, tu vas passer où? Par l'enfer. Par l'enfer. Donc, tu vas passer par l'enfer, c'est ça, non? Oui, ce que Allah a dit, c'est la vérité. C'est ça, non? Je vais passer par l'enfer. Mais, très bien, c'est ça. Maintenant, donc quand tu vas passer par l'enfer, là, tu ne seras pas en enfer là-bas, c'est ça? C'est comme ça, toi, tu vois ça. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que passer et puis dedans, là, est-ce que c'est la même chose? Quand Allah dit que vous allez passer par l'enfer, et ensuite,
lui, il va délivrer ceux qui sont pieux et puis il va laisser ceux qui étaient mécréants. Mais là, passer là, pour toi, c'est quoi? Tu passes par l'enfer, ça veut dire quoi? Marietou, pour toi, tu passes par l'enfer là, ça veut dire quoi? Quand tu dis tu vas passer par l'enfer là, ça veut dire quoi? Après, on va te délivrer. Ça veut dire quoi? Mariatou. Mariatou. Elle est partie. Quand ça chauffe, elle s'en va, elle se cherche. Eh, Mariatou. Elle fuit. Vous êtes convaincu de ça, hein? Vous y croyez, hein? Ah, les gars, ouvrons les yeux, pardonnez. Moi, je vous demande pardon. C'est vrai, chacun est né dans sa religion, peut-être. Peut-être que vous êtes né dans cette religion et on vous a bien parlé de cette religion. Mais aujourd'hui, là, il y a des preuves palpables qui vous sont présentées. Faites face à ces preuves-là. Regardez ces preuves-là et dites-vous, comment je peux tout faire? Je peux être pieux, je vais me consacrer, je vais me voiler, je vais faire ce que les autres ne font pas, je vais prier tout le temps. Mais en fait, là, je vais voir ça quand même. C'est grave, hein? Ça, moi, je vous dis la vérité, c'est très grave. Refusez ça, hein? Refusez ce principe-là. Moi, si Allah avait dit directement les pieux entrer au paradis, là, le professeur n'allait même pas parler de ça. Mais tu finis de faire tout ça, tu vas en enfer d'abord. Et puis tu vas aller. Et puis il dit c'est une sentence. Comment vous arrivez à traduire celui qui était là tout à l'heure là? Il dit que eux ils seront là-bas, mais ça va rien les faire. Si tu es là-bas et puis ça va rien te faire, en quoi c'est une sentence? Petit Mato, faut taper définition de sentence. Peut-être qu'ils ne savent pas de quoi ça parle. Ils ne savent pas sentence là, c'est quoi? Il faut taper sentence irrévocable. Quand on dit voilà, irrévocable. Petit Mato, faut taper une sentence irrévocable. Oui, ça veut dire quoi? Tu dois te retrouver en enfer. Et puis, salut frère, tu as fini? Ça sera Marie, attends. Viens, une minute, accorde-moi une minute. Si tu es là-bas, et puis ça sera intéressant. Ça sera bien doux. En quoi c'est une sentence? Oui. À quoi ça peut être une sentence? C'est maladie. En quoi ça peut être une sentence? Arrête une minute, toi là-bas. Et dans vous-même, votre propre paradis, là, on vous promet d'avoir 72 vierges là-bas. Vous croyez en ces trucs-là? Les ouris. Voici une vous allez bander, vous allez bander éternellement. Vous croyez en ça? Ça, là, c'est pas maladie. Ça, être musulman, ça, c'est pas maladie. Vous croyez que quelqu'un sera au paradis et puis il est bandé. C'est-à-dire, Dieu est là, toi, tu es bandé. Vous croyez en ces bêtises-là, mais ça, c'est pas une maladie, c'est chrétien qui a une maladie. Il te dit, éternellement banda. Au sein arrondi. Une sentence irrévocable est une décision judiciaire, un jugement ou un acte définitif qui ne peut plus être modifié, annulé, qui ne peut pas être modifié, contesté. Ça là, c'est une décision. Voilà. C'est une décision, on ne discute pas. Vous serez là-bas. C'est une sentence. Taisez-vous, il n'y a pas pont. Il dit on ne discute. Allah dit on ne discute pas. Vous voulez discuter de quoi même? Allah qui a fait sa chose, lui il dit on ne discute pas. C'est irrévocable. Lui, là, il a jugé, c'est un jugement. Si c'est un jugement là, vous faites quoi en enfer? Il a jugé. Mais que vous serez en enfer. Professeur, c'est méchant. C'est méchant. Mais en tout cas, pour un Dieu, c'est très méchant, hein, ça faut le dire. Comment je te sers? Je crois en toi. Je t'obéis même de tout mon cœur. Et on dit même un pieux. C'est-à-dire un pieux, c'est quelqu'un qui se conforme à sa religion. Quelqu'un qui est conforme à sa religion. Mais à la fin, malgré que tu es pieux là, malgré que tu t'es attaché à lui, malgré que tu as tout fait là, il t'envoie quand même là-bas. Mais c'est méchant. Conclusion, en enfer. C'est méchant. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Marietou? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu dis chrétien même, c'est une maladie. Tu dis chrétien, c'est une maladie là. Toi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Vas-y, on t'écoute. Faut nous soigner. Vas-y, on t'écoute. Marietou, ouvre ton micro, hein. Vas-y. Marietou. Mais maintenant. Oui, salut. Vas-y, on t'écoute. Mais souris là, parce que,
vous voyez les Écritures clairement, mais vous cherchez quand même un mot pour dénigrer ça. C'est vraiment, c'est pas l'appel quoi, pour dénigrer. Alors que si on vous interroge sur pour vous maintenant, c'est-à-dire non, vous-même d'abord là, vous n'utilisez même pas un seul Bible. Partout tu entends, Bible ça l'a dit ça, et Bible ça l'a dit ça, Bible ça l'a dit ça. Et parfois même il y a des gens qui appellent au Nouveau Testament, Ancien Testament. Donc, et puis c'est sur ce verset là que vous êtes focalisés. Vous dites que non, vous ne passerez, tout le monde passerait par l'enfer, passerait par l'enfer. C'est parce que, c'est pourquoi je vous ai dit là-haut. Nous là, nous on connaît pas assez pour que vous débattez avec nous. Approchez nos ousailles là, ceux qui connaissent bien la religion là, et puis allez-y les montrer, ils vont bien vous expliquer. Sinon, sur les réseaux sociaux là, c'est pas un lieu de tout. Et pour venir dire que non, pas nous qui sommes ici là, nous, on sait même pas comment on va vous expliquer puisqu'on parle, mais vous ne comprenez pas. Vous dites toujours que dans l'enfer, c'est tout ce qui vous intéresse qui est là. Alors que au Coran là, on parle de paradis au pieux, hein, vous ne voyez pas ça. C'est l'enfer là seulement qui vous intéresse. Parce qu'il y a vos intérêts dont on ne sait même pas. Maintenant, Marie-Tou, toi tu nous demandes d'aller vers... Attends, tu nous demandes d'aller vers tes oustas, c'est ça, non? C'est ce que tu nous demandes, non? Ah, Marie-Tou? Oui, c'est ce que je vous dis. Maintenant, Allah dit. Allah lui dit. Organiser des débats. Organiser des débats. Là, maintenant, on saura vraiment que ce que vous demandez là, vous voulez connaître là. Ok. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas dire, soit à Ismaël Aka, à Oustaz Diani, pourquoi tu ne vas pas leur dire, ah, il y a des gens ici qui disent que nous, les musulmans, on va aller en enfer. Pourquoi vous n'allez pas les affronter? Pourquoi toi, tu ne vas pas leur dire ça? Et puis, c'est nous, on doit aller vers eux. Pourtant, Allah dit... Mais attends, je finis. Pourtant, Allah lui dit, c'est si vous, les musulmans, vous êtes en doute, c'est vous qui devez venir vers nous. C'est pas nous, on doit aller vers vous. Ou bien tu veux la sourate? Tu veux que je te montre la sourate où Allah dit, si toi tu es en doute, il faut venir vers moi. Oui, tu veux ça? Oui, il faut me montrer. Oui. Marie-Tou là, attends. Elle sait qu'elle va en enfer. Elle sait qu'elle sera en enfer. Elle le sait. Avec voilà. Avec voilà, elle va aller en enfer. Oui, si Dieu le veut. Si où Dieu m'a mis là. Elle sait. Il ne prie pas Dieu que Dieu me mette en enfer, mais où Dieu m'a mis là. Il dit, va t'envoyer. Il ne faut pas prier. Lui, il dit, va te mettre là-bas d'abord. Et puis après, on va voir si tu dois quitter ou bien tu ne dois pas quitter. Lui, il dit, va te mettre. C'est une sentence. C'est une sentence irrévocable. Il dit, on ne discute pas ça là. Donc, tu seras là-bas d'abord. Maintenant, on va chercher à voir si tu vas sortir ou bien tu ne vas pas sortir. Ça, c'est un autre débat, mais tu seras là-bas. Regarde cette sourate-là. Tu peux lire ça, Marie-Tou. Non, je ne vois pas bien. Non, petit Mato, il faut lire ça pour nous. Petit Mato, lis pour nous. Et si tu es en doute, si ce que nous avons fait descendre vers toi, ok, alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Voilà. Donc, si toi tu es en doute sur le Coran qui est descendu vers vous là, si vous êtes en doute là, non, je ne comprends pas bien. Attends, il n'a qu'à. Attends, il voit un peu. Il dit, et si tu es en doute sur ce que nous. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui lisent. Interroge ceux qui lisent le livre. Interroge ceux qui lisent le livre révélé. Révélé. Avant toi. Oui, du coup, il faut nous expliquer. Donc, ce qu'il a dit là, vous voulez dire que non, c'est vers vous qu'il a dit qu'au prophète qu'il n'a qu'à aller demander là quoi. Ah, mais qui lisait le livre révélé avant ton prophète? Ce sont les juifs et les chrétiens. Qui lisaient? Ce sont les juifs et les chrétiens.
Ou bien qui lisait un livre révélé avant ton père? C'est pourquoi j'ai dit que c'est pas l'appel quoi. C'est quelle manière de comprendre ça là? C'est quelle manière de comprendre ça? Vous-même vous dites que vous êtes professeur, mais c'est quelle manière de comprendre? Moi, il y a une sourate. Moi, il y a une sourate à Mariam, pardon. Je vais te lire une sourate. Mariam, pardon. Tu vas lire une sourate et puis tu vas nous expliquer. Sourate 4. Comme on explique depuis, tu ne comprends pas bien là. Tu vas comprendre. Sourate 4, verset 34. Vas-y, lis. Les hommes Marie-tout. ont autorité sur les... Oui, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde. Faveur qu'Allah accorde. Attends, je vais lire. Écoute bien. À cela. Laisse, je vais lire, pardon. Puisque je ne vois pas bien, le réseau n'est pas trop ça. Oui, je dis laisse, attends, je vais lire. Okay. Tu vas nous faire perdre 1 heure. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci. Écoute bien, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et écoute bien maintenant ici. Mariatou, faut te muter. Faut te muter, Mariatou. Écoute bien. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est sept, haut et grand. Mariatou, ici, Allah dit de frapper les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah? Allah dit, éloignez-vous d'elles, dans leur lit et frappez. Que Allah ordonne de frapper les femmes, non? Je suis d'accord. D'accord, pourquoi on bat les femmes? Tu es d'accord pourquoi on bat la femme? Si Allah a dit là, je suis d'accord. Ah, tu es d'accord pourquoi on bat la femme? Tout ce qu'Allah a dit dans le Coran, là, moi, je suis d'accord. Oui, tout ce qu'il a dit dans le Coran, je suis d'accord. Attends, Mariatou. Parce que vous transformez les sens des mots là. Attends, non, Mariatou, attends, s'il te plaît, pardon. Oui, pardon, voilà. Oui, d'accord, merci beaucoup. Tu vois, non? Moi, j'aime les gens comme toi, parce que toi, tu dis tout ce que Allah dit dans le Coran, tu es d'accord. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Donc, si même Allah ordonne de marier des enfants, est-ce que tu es d'accord? Allah dit dans le Coran, je suis d'accord à ça. D'accord. Si Allah demande aux hommes âgés de marier des enfants, tu es d'accord? Je suis d'accord. Puisque parce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce que vous allez inventer dans notre Coran là, hein, que Allah a dit alors que Allah n'a pas dit. Non, je dis si c'est écrit dans le Coran, est-ce que tu es d'accord? Si Allah dit ça dans le Coran, tout ça va se récupérer. Attends, on va lire. Attends, on va lire. Vous voyez la vérité, hein, mais vous. Hey. Et arrête de pleurer, Mariatou, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, attends. Surah 65, verset 4. Faut noter, si vous avez, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Oui, des femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Mariatou, quand on dit une femme n'espère plus avoir de règles, là, ça veut dire quoi? C'est quel genre de femme? C'est quel genre de femme? Une femme qui n'espère plus avoir de règles. Elle peut atteindre quel âge? Quand on dit une femme n'espère plus avoir de règles, ça veut dire quoi en français? À 60, c'est les vieilles. Voilà, merci, voilà. Une femme ménopausée, ok. L'aide délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Quand on dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire quoi en français? Les enfants. Pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est pour les... C'est pour les enfants, non?
Marie-tout, c'est les enfants, non? Vous dites? C'est les enfants. Quand on dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc, ça concerne les enfants, les petites filles, c'est ça, non? Marie-tout, est-ce que tu reconnais avoir dit? Marie-tout, de même pour celles qui n'ont Marie-tout. Elle est où même? Oui, je vous écoute. J'ai dit, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Est-ce que ce sont les enfants? Je demande, c'est quelle classe de femmes? Les femmes qui n'ont pas encore de règles, là, elles peuvent avoir quel âge? Ce sont des enfants. Des enfants, ok. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Maintenant, dis-moi. Elle peut avoir 10 ans. Voilà, exactement. Maintenant, regarde le titre. Le divorce, al-talaq. Dis-moi, est-ce que il peut avoir divorce sans qu'il y ait mariage? Est-ce qu'il peut avoir divorce sans qu'on parle de mariage? Non. Donc, c'est forcément cas de mariage qui parle de divorce. C'est celui qui est marié qui parle de divorce, non? Non, dis-moi. C'est celui qui est marié qui parle de divorce. Ou bien, on est d'accord là-dessus, non? Oui. Mais il a répondu, il dit oui. Voilà. Donc, Allah, dans la Sourate 65, Allah, dans la Sourate 65, concède, c'est-à-dire, il est d'accord avec le divorce des petites filles. Parce que ici, ça concerne les femmes mariées, celles qui sont déjà dans le foyer. Le divorce. Et ça, ce sont les conditions de divorcer. Donc, Allah dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus de règles, toi-même tu as dit 60, 40 en allant, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas de règles. Et tu as dit pour celles qui n'ont pas encore de règles, ce sont les petites filles. Maintenant, regarde, je te montre ton prophète ici, dans Sahih Bukhari. Ce que ton prophète a fait avec Aïcha. Et toi-même, tu as confirmé les petites filles. Voilà, tu as confirmé les petites filles, regarde. Le 5133. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Donc, tu vois que c'est en conformité avec la parole d'Allah. Allah dit qu'il faut divorcer celles qui n'ont pas encore de règles. Or, c'est parce qu'elles sont mariées. Donc, le prophète, lui, il a marié effectivement aussi Aïcha à 6 ans. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah qui demande de divorcer les petites filles? Je suis d'accord avec la parole d'Allah et puis je suis d'accord avec la parole du prophète. Allah ne ment jamais, puis le prophète aussi ne ment jamais. C'est plutôt votre compréhension qui ne vous permet pas de comprendre le Coran. Allah, il a dit quoi? Le Coran, là, ceux qui nient les versets de Dieu, là, ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Seuls les dieux d'intelligence comprennent le Coran. Tu es d'accord avec le malade des petites filles? Tu es d'accord avec le malade des petites filles? J'ai dit, le Coran, là, mais vous-même, c'est vous-même qui ne comprenez pas le Coran et puis vous dites que non, Allah a fait faute ici et le prophète a fait faute ici. C'est quoi ça? C'est pourquoi je vous ai dit, allez plutôt Rudy, attends, j'ai ma dernière question. Marie-tout, j'ai ma dernière question, puis je me mute, pardon. Ma dernière question, je te pose plus de questions. Oui. Marie-tout, dis-moi, est-ce que toi, tu es une femme, est-ce que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage à un homme? Si Allah me dit de donner, je donne. Et puis. Pasteur a acclamé, ça a acclamé. Même si Allah dit de donner. C'est propre. Non, Allah, il est celui qui est capable de. Vous allez avec elle. Allah qui vous a créé là, c'est ce Dieu là qui vous a dénigré. Mais le jour de pardon. Petit Marco, tu as vu pourquoi je me suis muté là? Tu pensais que c'était une petite affaire, quoi? Voilà. Quelqu'un qui dit on peut frapper femme, elle est d'accord avec ça. Elle est d'accord pour qu'on batte la femme au foyer. Non, il dit quoi là? Vous prenez et attends, Mariette, attends, non, s'il te plaît. Mariette, pardon, attends. Attends, non, pardon. Attends, s'il te plaît, voilà. Moi, ma question va se... Attends, non, s'il te plaît, Mariette, écoute. D'accord, merci beaucoup. Vu que tu as dit que tu es d'accord, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage à un grand-papa. Maintenant, la question que je vais te poser aussi, étant une femme,
Si Dieu m'a Peut-être que dit tu es de déjà donner, mère donc, aussi. puisque Allah il est capable de Il n'y a toucher. pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il faut m'écouter, non? Écoute-moi, voilà. Quoi Tu ça? as dit que tu es d'accord. Il faut écouter. Tu as dit que tu es d'accord. Maintenant, moi, je voudrais savoir, en tant qu'une femme, en tant qu'une mère, vu que tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage à un grand-papa, donc tu acceptes aussi que le même monsieur, même à 7 ans, puisse aller avec ton enfant. Est-ce que tu es d'accord? Il puisse aller avec ton enfant. Tu comprends ce que je veux dire, non? Aller avec ton enfant. Oui, tu es d'accord aussi avec ça? Qu'il puisse aller avec ton enfant sur un lit comme on fait avec une femme mature. Oui, est-ce que tu es d'accord aussi que ça se passe comme ça? Tu m'entends? Je suis d'accord. Vu que tu es d'accord. Si Allah a dit seulement, je suis d'accord. Ah, d'accord. Donc, pour toi, ça te dérange pas? Oui. Donc, pour toi, ça te dérange pas? Ça te dérange pas que... dérange pas. Tant que mon créateur dit que c'est comme ça, là, c'est comme ça. Oui, il faut écouter, non? Ce que je vais vous dire là, c'est vous plutôt qui ne comprenez pas les versets d'Allah. Sinon, Allah est très clair. Et puis, vous ne pas tout, hein. Que vous prenez, vous venez dire que vous allez donner, que vous ne pouvez pas nous faire changer d'avis. Tout ce que notre créateur a dit, c'est la vérité. Point barre. On ne fait pas ça pour te faire changer d'avis. Tout le monde sait très bien que vous n'êtes pas dedans, vous êtes pas dedans. Votre Bible, faut laisser la Bible on écrit telle chose, et puis on est femme, on écrit telle chose. Si vous révélez ça, jusqu'à ce moment-là. Oui, il faut laisser la Bible. C'est le Coran qui est la dernière révélation. Voilà pourquoi nous on aime. C'est dans vos propres Bibles, il y a beaucoup de choses qu'on... Il faut laisse la Bible. Nous, c'est le Coran. On aime le Coran parce que c'est la dernière révélation. Donc, voilà pourquoi nous, on aime ça. Voilà. Donc, tu as dit que tu es d'accord de donner ton enfant de 6 ans et qu'un grand monsieur, par exemple, de 50 ans, puisse aller avec une enfant. Maintenant, Mariatou, est-ce que tu connais les conséquences? Je te parle parce que je sais que tu es une mère. Tu es une femme. Est-ce que tu connais les conséquences que ça peut causer à une enfant de 7 ans, de 8 ans, d'aller sur un lit avec un grand-papa de 50 ans? Est-ce que tu connais les conséquences, que ce soit psychologique ou même les conséquences au niveau même de son anatomie, c'est-à-dire de son corps? Est-ce que tu connais les conséquences? Oui, je connais les conséquences. Oui, il y a quelles conséquences, par exemple? Est-ce que tu peux nous citer quelques conséquences? Maintenant, oui, cite quelques conséquences. Non, attends, réponds d'abord, non? Tu as dit que tu connais les conséquences. Les conséquences, ça peut être quel genre de conséquences? Tu m'entends? Tu as bugué, hein? J'ai pas entendu. Il faut répéter. Une maladie est dangereuse. Maintenant, ça peut être la mort. Ça, c'est un. Ah, et puis, ça peut être une maladie. Ça peut être la mort. Oui, ça peut être la mort. Ça peut être une maladie. Voilà. Donc, maintenant, c'est que moi, je vais vous demander là-haut. Hein? Attends, non. Ok, je vous ai répondu. Écoutez-moi. Je vous ai répondu. Oui, mais je finis et puis tu parles, non? Mais je vous ai répondu. Écoutez-moi maintenant. Bon, vas-y, je t'écoute, vas-y. Ok. Mais le prophète, Jésus que vous dites là, il a allé dans le berceau. On t'entend pas, je t'entends pas. Tu es en train de cracher, Mariatou. Il a personne. J'ai dit. Sans connexion, hein. Puis elle est dans le marché. J'ai dit. On t'entend pas, tu es en train de bugger, Mariatou. Tu es en train de bugger. Les djinns sont en train de déranger un peu ta connexion, là. Faut voir. J'ai dit, Isa alayhi salam, le prophète Jésus alayhi salam, quand il était au berceau là, il a parlé, non? Où on est là? Toi, tu as une famille, un bébé au monde, et puis il t'a parlé.
Oh, mais toi, tu as une fois vu un bébé qui t'a parlé depuis que toi, tu es Issa qui a ici. parlé. Hein. Toi, tu as une fois vu ça. Issa, Et puis, Jésus, là, il a deux personnes. Marie, c'est Issa qui a parlé, c'est pas Jésus. Allez, c'est Issa qui a parlé, c'est pas Jésus. Donc, oui, bon, maintenant, comment on appelle ça? La relation entre Issa a parlé et ce qu'on est en train de dire, c'est quoi, Mariatou? Quelle relation tu fais entre les deux? ok. Parce que je trouve que ça n'a pas de relation. Je vais vous faire comprendre. Vous avez dit que non, un petit fille de 6 ans. Attendez, je vais expliquer. Vous avez quoi même? Donc, Allah, il est celui qui est capable de toutes choses. Tu es en train de bugger, Mariatou. Tu es en train de bugger. Il n'a pas bonne connexion. Les djinns là. Mariatou, ta connexion n'est pas bonne. Il faut revoir la connexion. C'est vous plutôt qui ne comprenez pas, puisque Allah vous a rendu aveugle. Omar Passan d'abord. Connexion n'est pas bonne. C'est pas une question de compréhension. Connexion n'est pas bonne. Pardonnez, Marietou. Marietou. Pardon, si tu es à côté d'une mosquée, il faut t'éloigner un peu. Oui. S'il y a une mosquée, il faut quitter à côté de la mosquée. Parce que si tu es à côté d'une mosquée, il n'y a pas de réseau là-bas. Non, il ne va pas à côté des mosquées. Il ne va pas à côté des mosquées. Dérange comme ça. Là. Ou bien c'est les djinns là qui fatiguent un peu. Parce que la connexion, ça bug, ça crache. Vas-y, on t'écoute maintenant. Ouvre ton micro. Non, on vous écoute. Une femme qui dit que c'est normal qu'un mari frappe sa femme si ça vient de Dieu. Eh, Marietou. Marietou, Dieu va donner sa fille de 6 ans en mariage. Oh, pourtant, Djané dit, regarde, Marietou, écoute Djané, le temps qu'elle va revenir. Regarde. Djané, même que tu dis, on a qu'à aller débattre avec lui là. Écoute bien ce qu'il dit. Hein. Donc, Djané, tu dis, on a qu'à partir derrière lui là. Écoute bien. Regarde bien ce que Djané même dit. Tu dis qu'on a pas le prophète a mariage en 6 ans. C'est quel papa qui a donné son enfant à 6 ans à un homme? Voilà, tu vois. Djané même dit, c'est quel papa qui va donner son enfant de 6 ans à un homme. Toi, tu dis que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage. Autant tu dis, on a qu'à aller faire débat avec Djané. Djané lui-même dit, c'est quel papa qui va donner sa fille de 6 ans en mariage. Donc, tu vois que c'est chaos. Il n'est pas d'accord. Vas-y. Marietou, vas-y. C'est pourquoi il dit là-haut, le Coran là, non. Hein? Le Coran là, c'est pour les musulmans. C'est seuls les musulmans qui comprennent. Sinon, c'est pourquoi il dit, oh, nous là, hein, on connaît pas trop notre religion bien pour dire qu'on va faire débat avec vous. Depuis le début, je vous ai dit ça, non. Il dit, mais approchez plus les ustads qui connaissent mieux aux parents, au tas de la faites face à face, non. Faites débat. Et puis, les versets que vous avez montrés ici là, montrez-les, ils vont bien vous expliquer. C'est ce que je vous ai dit. Oh ben, sinon que non, il y a des explications. Nous, on va vous dire là, alors que c'est pas l'explication. Mariette, oui. Tu m'entends? Voilà. Regarde, toi-même, tu as dit que vous êtes des doués d'intelligence. Oui. Voilà pourquoi nous, on n'a pas voulu expliquer vos versets. On n'a pas voulu. Tu vois, non? Quand on a mis la Sourate 65.4, Petit Marteau t'a posé la question. Ici, là, il s'agit de quel genre de femme? C'est toi qui as dit, il s'agit des vieilles femmes. Deuxième catégorie. Ici, là, il s'agit de quelle catégorie de femmes? Toi-même, tu as dit, ce sont les enfants. C'est toi qui as expliqué, Mariette. Est-ce que c'est nous qui avons expliqué? C'est toi qui as expliqué? Tu as dit que c'est vous qui êtes les doués d'intelligence. Maintenant, vu que toi-même tu as expliqué. Il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer là. Qu'est-ce que Allah a dit par la suite? Oui, attends, on arrive là-bas. Et puis c'est un seul parti, vous lisez. Et puis vous arrêtez là, vous prenez ça. Attends, non. Attends. Voilà. Vous venez dire que non, c'est comme ça. Mais attends, on va repartir là-bas, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu as donné l'explication. C'est pas nous qui avons expliqué. Nous, on a seulement posé les questions. Est-ce que toi, tu es d'accord? Vu que Allah a dit que tu peux donner ton enfant impubère en mariage, on peut aussi la concasser et on peut même divorcer de cet enfant-là. Toi, tu as été d'accord. C'est toi qui as même expliqué. Nous, on a posé la question. Est-ce que toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage? Tu as dit oui. Je t'ai posé la question. Est-ce que toi, tu peux accepter que ton enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans aille sur un lit avec une grande personne? Ça m'étonne même pas même. Ça m'étonne parce que Dieu nous a déjà parlé de vos cas dans le Coran. Dieu nous a parlé de vos cas. Donc là, nous on connaît votre Dieu parce que vous transformez le sens de ce mot-là. Vous venez maintenant dire que vous allez débattre. On n'a rien transformé, c'est toi qui as expliqué. Mariette, c'est toi qui as expliqué. Il y a vos intérêts dedans.
Mariatou, c'est toi qui as expliqué. C'est pas nous qui avons expliqué, c'est toi qui as expliqué. Donc, tu peux pas nous dire qu'on ne comprend pas alors que c'est toi qui as expliqué la chose. Ça n'a pas de sens. Allez. Non, attends, Oumaro, attends. Donc, il y a aussi une sœur qui est là, une femme comme toi. Toi, tu as dit que tu connais les conséquences de donner son enfant, sa petite fille en mariage et qu'une grande personne aille avec elle. Tu es consciente qu'il y a des conséquences. Quand un tel acte est posé, ça peut être la mort, ça peut être que l'enfant va rester stérile toute sa vie, ça peut être beaucoup de choses, des déchirures, ça peut être terrible. Voilà, on a aussi une sœur qui est là, on va la laisser parler aussi, parce que entre vous les femmes, peut-être que vous allez vous comprendre et peut-être que tu vas prendre un peu conscience de la gravité de certains propos que tu es en train de dire. Peut-être quand nous les hommes on parle, tu comprends pas trop. Donc, la sœur eau précieuse, Bismillah. Oui, le shalom à tous. Il y a 2 points que moi j'ai retenus dans ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle est d'accord. Voilà, qu'elle a dit qu'on puisse battre la femme. Est-ce que j'ai bien compris ce côté-là? Mariatou, tu confirmes? La sourate 434, là, est-ce que tu confirmes ça? Oui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, avant... Attends, s'il te plaît. Oui, maintenant, hein? Attends, s'il te plaît. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Attends, je finis. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Un Dieu qui a tout créé, qui donne le pouvoir à l'homme de te battre, toi la femme qui est le sexe faible, et toi tu es une femme, tu trouves que c'est normal. Tu ne vas pas retrouver ce verset-là dans la Bible. Je te mets au défi. Dans la Bible, c'est ce qu'on dit dans la Bible. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Proverbe 18, 22. On est le bonheur pour nos maris. Tu vois, il y a plein de versets dans la Bible où on te dit que ton mari là, le mari que tu as là, son corps là t'appartient. Ton corps aussi là, ça l'appartient. Donc, il n'a pas le droit de te battre. Dieu ne lui a pas donné ce droit-là. Le Dieu de la Bible ne lui a pas donné ce droit-là. Pourquoi le Dieu du Coran a donné ce droit-là aux hommes? C'est ma question pour toi. Pourquoi toi, ton Dieu... Écoute-moi, réponds d'abord à ma question avant qu'on avance. Pourquoi toi, ton Dieu demande à ce que les hommes dans le Coran puissent battre les femmes? Et que dans la Bible, celui qui est dans la Bible n'a pas donné l'ordre aux hommes de battre les femmes. Pourquoi? Explique-moi ça. Pourquoi ton Dieu autorise à ce que les hommes battent les femmes et le Dieu de la Bible ne l'autorise pas? Pourquoi, s'il te plaît? À cette question-là, c'est Dieu seul qui sait pourquoi il a dit ça. Donc moi, je crois à ça et puis j'accepte parce que c'est Allah qui a dit maintenant. Et puis le verset là, c'est la partie où... Attends, je vais répondre parce que tu as dit... seulement qu'ils ont pris pour venir. Mais ils n'ont pas lu tout ce qui... Attends, je vais répondre. Pardon. Il n'y a pas de souci. Attends, je vais répondre. Tu es d'accord? Attends, je vais répondre, s'il te plaît. On a en face de nous 2 dieux. Il y a un Dieu dans la Bible, il y a un Dieu dans le Coran. Il y a un Dieu qui autorise, celui du Coran autorise la violence. Celui de la Bible autorise la douceur. Toi, tu choisis celui qui autorise la violence. Et tu laisses celui qui autorise la douceur. Mon Dieu là. Attends, et tu justifies. Mais il a dit... Non, mais attends, le verset, il est là ou pas? Tu étais d'accord ou pas? Tu dis que tu acceptes, que tu es d'accord que un homme puisse battre sa femme. C'est parce que c'est écrit qu'ils le font. Ce qu'ils font là, c'est parce que c'est écrit. Ils s'appuient sur la sourate 434. Donc chez nous, si un homme bat sa femme, c'est pas écrit, il n'y a pas une écriture qui le dit. Donc il va s'appuyer sur lui-même sa propre chair. Il va pas s'appuyer sur les paroles de notre Dieu parce que notre Dieu ne l'autorise pas. Il y a tellement de versets où on magnifie la femme que même si je te cite ces versets-là, tu vas jeter ça à la poubelle. C'est pour ça que je ne vais pas perdre mon temps. Mais je te mets en face de 2 réalités. Tu te quoi à la poubelle? Subhanallah. Les versets là, tu vas... En fait, je te dis que les versets, tu vas pas les prendre en considération parce que moi, je suis choquée. Jamais. Attends, je suis choquée de voir une femme qui dit qu'elle est d'accord que son homme puisse la battre. Mais c'est choquant. Venant d'une femme, c'est choquant. C'est très choquant d'entendre une femme dire que moi, je suis d'accord que mon homme puisse me battre. Toi, tu n'es pas une femme. Parce que quand tu dis que... Non, en fait, parce que tu vas trop loin, en fait. Le fait de dire que j'accepte ça, que mon homme puisse me battre, franchement, c'est très grave. C'est grave.
Et cette sourate-là, il y a beaucoup de femmes, quand elles ont lu cette sourate, elles sont sorties de la religion, elles sont sorties de l'islam. C'est leur problème, ça. C'est leur problème. En tout cas, moi, je suis focus dedans. C'est leur problème. Est-ce que tu sais jusqu'où l'homme est capable d'aller dans la je vais vous violence? expliquer. Vas-y. Ok. C'est que moi, je m'aurais dit là-haut. Puisque, parce qu'ils ont envoyé le verset où Allah a dit que non, qu'il n'y a personne qui ne passerait pas. Mais par la suite, là, ils n'ont pas lu tout, hein. C'est sur un seul verset qu'ils sont focalisés. Maintenant, Allah a dit quoi dans les versets passés avant de venir en bas, et puis il a dit ça maintenant. C'est ce qu'on doit chercher à comprendre, puisqu'ils sont en train de dire carrément qu'Allah a dit et les hommes n'ont pas frappé les femmes carrément comme ça. Est-ce que pourquoi Allah a dit ça? Et puis qu'est-ce qu'Allah a dit à l'avance avant de venir dire ça? C'est qu'on doit chercher à savoir. Mariatou, c'est pas le même contexte. Donc, comme elles sont venues dire ça, c'est pourquoi moi aussi. Mariatou, tu mélanges les choses. Écoute-moi. Regarde, là-bas on parle du salut. Tu mélanges les choses. C'est même pas le même contexte. Tu t'embrouilles en fait. Oui. Tu t'embrouilles en fait. Moi, je suis montée pour 2 cas. Tu dis tu es d'accord qu'on frappe la femme. Tu acceptes de donner ton enfant. Non mais attends, tu as lu le verset ou pas? On dit si ton homme doute en fait, s'il a des doutes, il peut te battre. Allah lui a donné l'autorisation de te battre. Voilà. Et on t'a donné aussi la sourate 65. La sourate 65, le verset 4, At-Talaq, qui parle du divorce. Et là-bas, on te dit, ce sont les femmes qui n'ont pas encore eu les menstrues, les enfants. Et même quand tu prends la vie des 4 grands imams, ils sont tous d'accord que ce sont les petites filles qui n'ont pas encore eu les menstrues, qui n'ont pas l'âge d'avoir des menstrues. Donc déjà, on voit déjà l'âge. C'est de 1 à jusqu'à 8 ans. Et ce sont ces enfants-là qu'on divorce. Maintenant, si toi, une mère, toi qui as poussé ton enfant, tu sais combien de fois c'est difficile? Tu sais combien de sang on perd lorsqu'on va mettre un enfant au monde? Tu connais la douleur? Et toi, une mère, tu t'assois là et puis tu dis, oui, moi, je peux donner ma fille de 6 ans à un homme. C'est impossible qu'une mère puisse le dire. Impossible. Parce que même à toutes les femmes à qui on pose la question, tant que c'est Allah qui a dit là, tant que c'est Allah qui m'a créé, tant que c'est lui qui a dit là, moi je suis d'accord. Même si c'est mauvais, tu vas le faire, c'est ça? C'est pas moi qui me lever comme ça pour dire qu'il bon, même si c'est mauvais, écoute-moi. Si c'est Allah qui a dit là, hein? Il n'est pas dit que c'est un... Donc même si c'est mauvais, tu vas le faire, c'est ça? Même si c'est Allah qui a dit seulement là, même si c'est Allah qui c'est mauvais, ma soeur, et si c'est mauvais, tant que c'est Allah qui a dit seulement là. Il n'y a pas de souci. Donc un enfant de 6 ans, une petite fille de 6 ans, Mariatou, une petite fille de 6 ans, est-ce qu'elle a ses menstrues? Est-ce qu'elle a ses menstrues, une petite fille de 6 ans, s'il te plaît? Vous dites? Est-ce qu'une petite fille de 6 ans, elle a ses menstrues? Vous dites? Est-ce qu'une petite fille de 6 ans, elle a ses menstrues? Non, vous avez... Déjà, on a fini par ça. Vous avez dit que non, que est-ce que moi, je suis capable. Moi, j'ai dit, si c'est un être humain qui vient me dire, moi, de donner ma fille de 6 ans actuellement à un créateur qui m'a créé, je vais le faire. Mais je te demande, est-ce qu'une petite fille de 6 ans a ses menstrues? C'est ma question, s'il te plaît. Est-ce qu'une petite fille de 6 ans a ses menstrues? Non. Alors? Non. Est-ce qu'une petite fille de 6 ans qui n'a pas ses menstrues, est-ce qu'elle peut supporter un rapport S? C'est pourquoi il dit là. Est-ce une petite fille de 6 ans? Écoute-moi, est-ce qu'une petite fille de 6 ans qui n'a pas ses menstrues, elle peut supporter un rapport S? Mais attends, s'il te plaît, maintenant si tu sais qu'elle ne peut pas, pourquoi si ton Dieu te l'ordonne, pourquoi toi tu vas accepter ça? Puisque tu sais pertinemment qu'une petite fille de 6 ans qui n'a même pas ses menstrues ne peut pas supporter un rapport S. Tu es d'accord avec moi qu'une petite fille de 6 ans ne peut pas supporter un rapport S? Tu es d'accord? C'est pourquoi j'ai dit elle ne peut pas. Elle ne peut pas, on est d'accord. Actuellement, où moi je suis là, oui. Où on est dans nos sociétés là, dans nos sociétés où on est là, si moi j'ai ma fille de 6 ans, et puis quelqu'un vient me dire, dans ta fille là, j'ai besoin d'elle pour faire un rapport, moi je ne vais pas accepter. Maintenant, tant que c'est mon créateur qui m'a dit, il faut faire ça, moi je vais faire. Tu vas sacrifier ta fille. Il m'a dit qu'il est capable de tout chose. Donc, ce qu'il a dit là, moi j'accepte.
Maintenant, tu sais très bien qu'une petite fille de 6 ans qui n'a pas ses menstrues, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Maintenant, je te pose la question. Tu dis qu'une petite fille de 6 ans qui n'a pas ses menstrues ne peut pas supporter un rapport S. Maintenant, tu dis si ton Dieu te le demande, tu vas le faire. Oui. Tout en sachant qu'une petite fille de 6 ans ne peut pas supporter un rapport S. Tu vois pas que là, il y a un problème? Tu vois pas que c'est le V qui est là? C'est d'abord un V. Maintenant, écoute-moi, quand tu vas donner, quand tu vas donner ta fille de 6 ans, écoute-moi, c'est d'abord un V. C'est d'abord un V parce qu'une petite fille de 6 ans ne peut pas donner son consentement. Elle ne sait pas ce que c'est les rapports S. Donc là, déjà, il y a déjà le problème du V. C'est d'abord un V. Tu comprends? Le monsieur qui va prendre la petite de 6 ans, là, il va la V. Parce qu'il ne va pas prendre en considération. Il va même pas. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas donner son consentement. Tu es d'accord avec moi, non? Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un rapport S. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un rapport S. Tu vois la différence avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu que toi tu sais? C'est-à-dire que le Dieu que toi tu sais. C'est que moi je connais, c'est un seul Dieu que moi je connais, c'est ça qui est mon créateur. C'est un seul Dieu que moi je connais qui est mon créateur. Un seul Dieu te dit, tu peux donner en mariage ta fille de 6 ans. Quelqu'un peut aller avec une petite fille de 6 ans. Maintenant, toi-même, tu sais pertinemment qu'une petite fille de 6 ans ne peut pas supporter un rapport S. Voilà le problème ici. Tu sais, toi-même, en âme et conscience qu'une petite fille de 6 ans, là, elle ne peut pas. Peu importe l'âge même de l'homme, elle ne pourra même pas supporter un rapport S. À plus forte raison, quelqu'un qui a 50 combien d'années, c'est impossible. Parce c'est que moi j'ai dit là. Moi j'ai dit. Mariatou, selon les hadiths, la petite Aïcha, elle n'avait que 9 ans. Tu vois, même à 9 ans, on ne peut pas supporter un rapport S. Elle n'était pas pubère à 9 ans. Tu vois, elle n'était pas pubère. Donc, mais là, c'est que moi je vais vous dire là. Parce que moi je crois à mon créateur. Je crois au Coran qu'il a révélé à notre prophète Mohammed alayhi salam. Maintenant, comme je crois à ça, tout ce qu'il a dit dans le Coran là, moi j'accepte. Et puis, dans le Coran encore, puisque vous avez dit que Jésus, là, c'est pas le même Jésus qu'on parle. Dans mon Bible, Jésus, attendez, il y a Pierre fini de parler d'abord. Il faut te focaliser sur un sujet. C'est un exemple, je vais vous montrer. Ou bien, c'est un exemple, je vais vous montrer. Un exemple, regarde, quand on veut prendre un exemple là, soit tu peux dire, dans ta Bible aussi, il y a tel qui a fait ci, ça, mais tu vas directement dans un autre angle. Ça n'a pas de sens, c'est pas le même rapport. Mais c'est dans mon Coran que vous avez enlevé ce verset-là. Donc, dans ce même Coran-là, je vais vous donner un exemple là-bas. Donc, écoutez, ou bien, dans mon Coran que j'ai confiance, mon créateur a dit, Jésus là, alayhi salam, il a parlé dans le berceau, non? Mais est-ce que dans la société où on est là, est-ce que toi, tu as une fois vu un bébé parler au berceau? Tu n'as jamais vu un bébé parler au berceau, non? Alors que Jésus là, il a parlé au berceau. Donc, maintenant encore, c'est pas fini. Il y a un encore, Ibrahim alayhi salam. Hein? Allah lui sa femme a donné un bébé, la femme. Donc, il n'est pas encore fini. Écoutez-moi au moins. Maintenant, Allah l'a ordonné à sacrifier son fils unique pour lui. Maintenant, c'est une épreuve. Quand Ibrahim alayhi salam, il est parti et sacrifier son fils là, qu'est-ce que Allah a dit? Allah a dit, tu as confirmé la vision. C'est-à-dire que l'épreuve que moi je voulais t'éprouver là, tu as confirmé ça. Donc, je voulais pas que tu tues ton fils, hein. Moi je voulais te prouver. Donc là, Allah a fait descendre quoi? Un mouton que les musulmans tuent pendant le mois de Ramadan. Donc, avec tout ça, si Dieu a dit qu'il est capable de tout chose, et puis il me dit, Allah m'ordonne que de donner ma fille de 6 ans en mariage, moi je donne. Parce que c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui m'a créé, Allah il est capable de tout chose. Tu vas dans tous les sens, comme je t'ai dit. Ce que tu dis là. Bon, chez vous là-bas, on dit Issa a parlé au berceau. Issa d'abord, c'est pas Jésus. Alayhi salam. Il n'y a pas de souci, c'est pas Jésus de la Bible. C'est pourquoi il dit là, c'est dans mon Coran que vous avez enlevé ce verset-là. Donc c'est dans mon Coran que je te rappelle, c'est pourquoi je crois en ça. Attends, je viens, je t'ai écouté. Prends la peine d'écouter aussi. Écoute les autres. Faut pas te démuter comme ça en fait. Je t'ai écouté, je dis, le Issa du Coran n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Maintenant, si vous dites qu'il a parlé au berceau, on peut attribuer ça à un miracle, il n'y a pas de souci. Mais ce dont on parle ici, là, c'est la vie de tous les jours. Ce sont les enfants qui sont sacrifiés tous les jours.
en Afghanistan, au Yémen. Ce sont les petites filles qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Quand tu dis, si mon prophète m'a demandé de le faire, mais ces personnes-là s'appuient sur ces versets-là pour faire ce genre de mariage-là, jusqu'à aujourd'hui au Pakistan. J'ai pas dit prophète, écoute d'abord, s'il te plaît, j'ai dit Allah, c'est mon créateur. Écoute, s'il te plaît, mais c'est lui qui a révélé ces versets-là. Mariatou, écoute-moi, s'il te plaît. Je dis, ce dont tu as parlé là, pour parler de Issa là, on peut attribuer c'est un miracle, il n'y a pas de problème. Les miracles ne sont pas, c'est pas tous les jours qu'on voit les miracles. Mais ce dont on parle là, ça fait partie de la vie. Ce sont des réalités qu'on constate tous les jours au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan. Des enfants sont mariés. Selon la Sourate 65, le verset 4, ils se sont appuyés dessus. Ils se sont appuyés sur Boukhari, les versets de Boukhari, de toutes ces choses que le prophète lui-même, qui était un excellent modèle, a eu à faire. Il a marié Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Donc, eux tous s'appuient dessus. Pour marier les enfants au Yémen, les enfants au Yémen sont mariés à 8 ans, à 7 ans, à 9 ans. Et ces enfants-là sont consommés. Il y a d'autres qui meurent lors des choses de la nuit de noces. Lors de la nuit de noces, ces enfants-là, déjà, ce sont des réalités. Donc, il ne faut pas aller de verset en verset. Ce qu'on dit, c'est très grave. Dans l'islam, on marie les enfants. Tu comprends? Donc, toi, en tant qu'une mère, là, tu ne peux pas t'asseoir ici et dire, si mon Dieu me dit de le faire, je vais le faire. Pourtant, dans les pays islamiques, où la charia est appliquée, on marie les enfants. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Toi, une mère, tu ne peux pas accepter ce genre de choses-là. Tu ne peux pas dire ça, en fait. Tu vois pas que généralement, ces personnes qui le disent là sont dans les pays où la charia n'est pas appliquée. Toi, tu ne peux pas donner ton enfant de 6 ans en mariage. Même ta fille de 9 ans, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Là où tu es là, tu ne peux pas. Si un imam vient te dire tout de suite que, ouais, Allah dit qu'il faut donner ta fille de 6 ans, tu ne pourras jamais donner ta fille de 6 ans. Arrêtez de mentir aux gens. Ne faites pas croire que oui, c'est vrai, si mon Dieu me le demande, tu ne peux pas rien ta fille de 6 ans pour donner ta fille de 6 ans en mariage à une personne. C'est faux. Mais il y a des enfants qui souffrent au Yémen. Il y a des enfants qui souffrent au Pakistan. Elles sont mariées de force. Et ce n'est pas un mariage, c'est un V. Parce que ces petites filles, elles n'ont même pas la notion du mariage. Elles ne savent même pas ce que c'est. Et ces hommes-là, ces vieilles personnes-là, abusent de ces enfants-là à la nuit de noces. Déchirent ces enfants-là. Donc tu ne peux pas venir défendre ça ici. Dans notre religion, là, on ne marie pas les enfants. Notre Dieu n'a pas autorisé le mariage des enfants. C'est une abomination. Ok, ça c'est votre Dieu. C'est là moi il dit, oh. Non, dans le Coran où vous avez enlevé cette verset-là, c'est dans ce même Coran-là que moi je vous dis. Hein? Tant qu'Allah fait parler Issa dans le berceau, alors qu'à ce moment-là, toi tu peux faire parler un bébé dans le berceau, c'est Allah qui autorise. Ou bien c'est Allah qui dit, fais ceci. Allah dit, Mohammed alayhi salam, il ne prononce rien de sa passée, ce n'est qu'une révélation émanant de celui qui l'a créé. Vous voyez, il ne fait rien qui le plaît. Ce n'est qu'une révélation émanante. Les gens, ils ne se lèvent pas comme ça pour dire que non, comme moi, je veux telle chose là, donc je le fais parce que je le veux. Tant que c'est Allah qui leur donne à le faire, donc il le fait. Ou bien, maintenant, si eux, dans les pays étrangers que vous avez dit qu'ils consomment le mariage des enfants comme ça, il y a des musulmans et puis il y a des croyants. Il y a ceux qui pratiquent leur religion et puis il y a ceux qui, c'est un truc du Coran pour montrer aux gens et puis pour faire certaines choses. Tant que Allah n'a pas ordonné là, est-ce qu'on peut faire ça? Tant qu'Allah a ordonné à Issa de parler, il a parlé. Est-ce que maintenant, toi, tu peux te lever pour dire à un bébé qu'il faut parler, puis ce bébé-là va parler? Ça peut pas. Maria, tu mélanges les choses. Je vais parler. Je chutais par là. Attends, le Lévi, je chute par là. Tu mélanges ça, on peut attribuer ça. Regarde, on peut attribuer ça. Écoute-moi, Maria, tout. J'ai dit ça et puis j'ai chuté par là. On peut attribuer ça à un miracle. Voilà. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on voit les miracles. Non. Mais ce dont on parle là, je suis fatiguée de te répéter les mêmes choses. Ça fait partie de la vie des enfants au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan. Les petites filles sont mariées à 8 ans, à 9 ans, à 7 ans. Elles sont mariées. C'est une réalité. Et du Soudan, Nigeria, même à côté ici. Le Lévite, vas-y. Même en Afrique ici. Ok, shalom à vous. Marietou, bonjour. Marietou, bonjour. Bonjour. Oui, je t'ai entendu tout à l'heure, tu as dit... Oui, bonjour. Oui, je t'ai entendu tout à l'heure, tu as dit que le prophète de l'islam, il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est Allah qui lui dit de faire. C'est ça? Alayhi salam. C'est ça? Ok. Donc, je vais lire ce hadith-là.
Je vais lire ce hadith devant tout le monde. Tu vas prendre connaissance de ça devant tout le monde. Tu vois l'écran? Est-ce que tu vois l'écran? Ok. Je vois. Je suis dans le Sahih Muslim, livre 4, hadith numéro 21-27. Donc je descends, je vais lire. Sahih livre musulman prière, chapitre. Que dit lors de la visite du cimetière et la supplication à offrir pour les djas qui reposent dans les tombes? On continue. Mohammed bin Qais dit au peuple, ne devrais-je pas vous raconter un hadith du saint prophète sur mon autorité et sur celle de ma mère? Nous pensions qu'il parlait de la mère qu'il avait donné naissance. Mohammed bin Qais, rapportait alors que c'était Aïcha qui avait raconté ceci. Devrais-je ne pas vous parler de moi-même et du messager d'Allah, que la paix soit sur lui? Nous avons dit oui. Elle dit, quand ce fut mon tour pour le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, de passer la nuit avec moi. On continue. Il se tourna sur le côté, enfila son manteau, retira ses chaussures et les posa près de ses pieds, étendit le coin de son châle sur le lit, puis s'allongea jusqu'à ce qu'il pense que je m'étais endormi. Il prit lentement sa cheminée, enfila les chaussures lentement, ouvrit la porte, sortit puis la renferma doucement. Je me couvris la tête, enfilai mon voile et resserrai mon enveloppe de taille, puis je suivis ses pas jusqu'à ce qu'il atteigne Baki. On continue. Il resta là debout longtemps. Il a ensuite levé les mains 3 fois, puis est revenu à moi aussi. Il a accéléré ses pas et j'accélérai aussi mes pas. Il a couru et moi aussi. Il est venu à la maison et moi aussi. Moi, cependant, je l'ai précédé et j'ai enterré la maison, et alors que je m'allongeais dans le lit, le saint prophète, est entré dans la maison et a dit, pourquoi, ô Aïcha, es-tu essoufflée? Je remonte un peu. J'ai dit, il n'y a rien. Il a dit, dis-le-moi, ou l'Awar m'informerait. J'ai dit, messager d'Allah, que mon père et ma mère soient rançonnés pour toi. Puis je lui ai raconté toute l'histoire. Il a dit, était-ce l'obscurité de ton ombre que j'avais vue devant moi? Je continue. J'ai répondu oui. Il m'a frappé à la poitrine, ce qui me fit mal. Puis il a dit, oui. Quand on frappe une femme à la poitrine, là, c'est où on tape? C'est ça, ma question, elle est venue là même. Ah, d'accord. Le reste, mais bon, on va aller directement sur la question. Je veux savoir, Marietou, il m'a frappé à la poitrine, ce qui me fait mal. La poitrine d'une femme là, il y a quoi dessus? Tu peux nous dire? Vous dites? La poitrine d'une femme, c'est que moi je connais. Hein? Moi je connais les seins et puis le cœur. Le cœur au moins. Frapper à la poitrine, le cœur là, c'est pas au dehors, c'est dans le corps. Est-ce que toi ton cœur est dehors? Ton cœur n'est pas dehors. La poitrine d'une femme là, c'est quoi qui est ta poitrine là, c'est toi qui va te faire mal. Moi, il est l'heure de prier. C'est ma poitrine? Parce que là, parce que... Marie-toi, attends, tu dois aller prier, attends. Toi, si on te frappe sur la poitrine, qu'est-ce qui va te faire mal? Dis-nous, toi. Bon, je sais pas.
Non, comment tu sais pas? Dis-nous ce qui va te faire mal. Là. Si on tape sur ta poitrine, qu'est-ce qui va te faire mal? Je sais pas. Oh, Marietou, faut pas faire ça. Marietou ne veut pas parler, elle dit je sais pas. Faut pas faire ça. Regarde, Marietou. L'homme qui ne fait rien, si c'est pas ce qu'Allah lui a dit de faire là. Allah, regarde ce qu'Allah lui a dit de faire. Allah lui a dit de frapper sa femme à la poitrine. À la poitrine. Il peut pas frapper ailleurs, c'est à la poitrine. Poitrine. Ce qui est dessus là, ça prend pour nourrir les enfants. Toi, tu es une femme, sur ta poitrine là, ce qui est dessus là, c'est pour nourrir les enfants. T'es nouveau-né. On frappe dessus. Ah, Marietou. Toi aussi, ça là, c'est une bonne action. Ça là, c'est un bon truc. C'est qui l'a fait là? Hein? C'est bon. Puisque si c'est Allah qui l'ordonne, c'est bon. Allah. Ouais. Ok. Bon, je me mets. Moi, je vous ai dit. Oui. Attends, Mariette, il y a la sœur Olivia. Le jour que vous allez vous asseoir avec ceux qui connaissent la religion pour parler là. Montrez-les tout ceci. Vous vous expliquez. C'est ce que je vous ai dit. Un instant. Lévite, bonne arrivée. Hein. C'est comme ça, nous, on a souffert ici et puis on a jeté l'éponge. Jessica, la soeur qui voulait parler, vas-y avec elle. Hein. Nous, on regarde. Bonjour à tous, shalom à tous, salam alaikum. Salam alaikum, Marietou. Ça va? Alaikum salam. Alaikum salam. Marietou, moi je suis montée spécialement pour toi pour te dire vraiment toutes mes félicitations. Vraiment, je voulais qu'on mette des applaudissements pour toi parce que on vient d'assister à une croyante qui est vraiment une croyante en fait. Une croyante qui accepte tout et même n'importe quoi venant de son Dieu. Moi, je voulais te féliciter parce que tout ce qu'on t'a montré comme preuve, des preuves horribles, des preuves acclabantes, des preuves inhumaines, tu as accepté et tu as dit que tant que ton Dieu dit qu'il faut le faire, tu le fais. Et moi, je voulais vraiment t'applaudir, te dire vraiment, tu es vraiment une très très bonne croyante. La croyance que tu as, la persévérance et cette assurance, vraiment, c'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter parce que tu vires ni à gauche ni à droite, même les choses qui peuvent être horribles, tu les as acceptées. Et ça, c'est rare en fait. Il faut qu'on reconnaisse dans ce live, parce qu'on a affaire à beaucoup de tes frères et à tes sœurs, et ils ne reconnaissent pas. Dès qu'on rentre dans ces sujets, ils refusent. Toi, tu es resté droite dans tes bottes et je voulais vraiment te féliciter. Ça, c'est une chose déjà. Je voulais te féliciter et je voulais aussi te demander, tu es dans quel pays, quelle langue tu parles? Moi, je suis à Côte d'Ivoire. D'accord. Je suis en Côte d'Ivoire. Ok. Tu as été à l'école? Tu as fait le madrasa ou tu as été à l'école normalement? Tu as quelques niveaux d'études? Quelque chose comme ça? Bon, depuis mon enfance, j'ai pas eu la chance d'aller faire à l'école coranique. C'est l'école française que mes parents m'ont mise. Donc, en étant en classe de seconde, c'est là maintenant j'ai commencé à apprendre l'arabe un peu. Jusqu'à présent, j'apprends un peu pour mieux connaître ma religion. Né dans l'islam ou tu as été converti? Je suis née dans l'islam. Ce qu'on t'a demandé comme question, et moi je monte spécialement parce que tu es une femme comme moi, tu es mariée? Non, je suis pas mariée. D'accord, donc je comprends mieux. Et le jour où tu seras mariée, si tu as un prétendant peut-être qui est là et qui t'écoute et qui aime ta foi, tu seras d'accord qu'au moment où il va t'épouser ou quand tu seras dans le foyer, il puisse te casser la gueule, il puisse te frapper, il puisse te mettre à terre, il puisse, le jour où tu n'es pas d'accord pour faire attiéquer ou pour faire garba, est-ce que tu es d'accord que ce jour-là, il te frappe? Je ne parle pas du Coran, je ne parle de toi-même. Oui. Qui te frappe? Hein? Oui, si. Je suis d'accord. Puisque si elle fait des choses qui n'est pas bon, si elle fait des choses qui n'est pas bon, je suis d'accord qu'il me corrige pour ça, qu'il me frappe. D'accord. Mais comment toi tu vas savoir que c'est quelque chose qui n'est pas bon? Mais non. C'est un homme et sa femme font parlable. Ceux qui vont aller séparer les barras là, qu'est-ce qu'ils vont demander? Qu'est-ce que ta femme t'a fait? Le monsieur là maintenant pour dire que non, elle a fait telle chose qui m'a pas plu, c'est pourquoi je l'ai frappée. Sauce graine. Et lui voulait sauce je sais pas quoi. Ce jour-là. Donc lui, il attendait ça sur le repas et il arrive à la maison. Ah, voici que tu lui as fait une autre sauce. Et il te gifle. Donc toi, tu acceptes, hein? Oui, j'accepte. D'accord, bon. Les frères musulmans, vous qui êtes en bas, vous cherchez femme à battre, femme à saboter, femme à même à dia.
Elle est là. Elle peut vous donner ses coordonnées. Vous avez de quoi honorer votre prophète avec elle. Voilà. Donc, au-delà de ça... Pardon, Mariata? Parce que, hein, Tanti, est-ce que vous m'entendez? Là, tout le monde est KO, hein. Je t'entends, Mariata. Vous m'entendez, non? Ok. Parce que là où ils ont pris le verset, moi-même, j'ai lu cette partie-là très bien. J'ai lu cette partie-là. Raison pour laquelle, quand ils ont dit ça net, j'ai dit que j'ai compris. Puisque Allah a dit, Allah a cité les versets avant d'arriver à ce point-là, où Allah a dit que non, si vraiment elle fait ça, je vous autorise de faire telle chose. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit, si je suis d'accord. Sinon, Allah ne peut pas dire carrément comme ça, frapper les femmes. Allah ne peut pas dire ça. Moi, mon créateur là, il est unique et puis il est véridique dans ses paroles. Est-ce que tu me comprends un peu? Maintenant, si eux, ils s'en prennent un verset qui les arrange pour dénigrer ma religion là, si eux ils disent que c'est comme ça, moi je suis d'accord. Si c'est ce que eux ils pensent là, c'est ce que eux ils pensent dans les morales, eux ils pensent que Allah a vraiment dit ça carrément comme ça. Donc moi je suis d'accord. Allah commande à tous ses fidèles de Jah, les chrétiens et les juifs. Tu es aussi d'accord? Je suis d'accord. D'accord. Bon, moi je te félicite, vraiment bravo. Je crois que tu peux commencer à prendre ton billet, ton visa pour aller peut-être faire le djihad. Tu es bien placé pour aller te faire sauter. Tu es très bien placé pour ça. Je crois que au lieu de rester à Abidjan, prends ton voyage, expérimente aussi Afghanistan, expérimente le Yémen. Comme ça, tu vas bien vivre cette fois. Et au-delà de ça, on n'a rien d'autre à te dire. On te dit simplement félicitations et bon voyage. Merci. Et par la permission d'Allah, je le ferai, Inch'Allah. Par la permission d'Allah, vous allez le voir, Inch'Allah. Allah, il est capable de tout. Mais oui, Maria. Comme il est l'heure de ma prière, il est déjà, bon, il devrait prier à 13h. Bon, je suis resté jusqu'à 13h59. Bon, il est l'heure, je ne fuis pas. Tout ce que vous allez dire là, je vais confirmer. D'accord. Ce que mon créateur a dit. Je suis d'accord. Donc, merci. Voilà, on va prier. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, Marie-Tou. Bonne soirée. C'est la première fois, moi, je suis KO. Hein. Là, il ne peut même plus parler. Ça, c'est fini pour moi. Hein. Le mettre fin à ta carrière de débat. Elle a mis fin à ta carrière, professeur. Impressionnant, hein? Un KO impressionnant même. Non, moi, c'est Lévite qui m'avait ri. Lévite était en bas, non? Lévite était pressé de monter. Quand il est monté là, lui-même, il a pris son KO, il s'est muté tranquillement. Ouais. Oh, la cotisation là. Pasteur, pardon. Comme tout le monde est KO, pensez à la cotisation, s'il vous plaît. On est à 500 ici, là. Je suis encore là, hein. Voilà. Tous ceux qui veulent contribuer, là. Vous connaissez, non? Je suis encore là. Vous pouvez monter à 2 places, hein, parce qu'il t'a coupé la parole. Donc, comme tout le monde est KO, on profite pour se relasser un peu, non? Parce que vous êtes KO dans la famille. Vous êtes KO, donc profitez en même temps. Vous pouvez monter, voilà. La team des 200K, là. Elle nous a mis KO. Nous tous, on est KO ici. Donc, voilà. Vous pouvez monter. Non, Daouda, attends un peu, pardon. On cherche ceux qui veulent contribuer pour la cagnotte, là, en fait. Ceux qui veulent contribuer, là, vous pouvez faire votre demande. Voilà. C'est pas pour venir faire interreligieux. J'ai demandé au moins 2 minutes au pasteur. Comme on est à 500 personnes, là. S'il y a des personnes qui veulent, voilà, participer, faire un don pour la cagnotte, pour le véhicule du pasteur Mena, je suis encore là. Le numéro, c'est le plus... Togo, faut monter. Togo, faut monter. Faut monter. On va payer le véhicule là chez toi. Faut monter. Donc, c'est au plus 225, le 07 49 63 90, le 04. Voilà. Voilà ça. Parce qu'il faut épingler, pardon, on est à 500 personnes. Il faut épingler pour moi. Le plus 225, le 07, le 49, le 63, le 90 04. Oui, ma soeur. Le pasteur va épingler le numéro. Dis Mato, tu peux m'aider s'il te plaît, l'affiche là, pardon. Oui, c'est Wave, le roi, c'est Wave. C'est Orange Money, c'est Wave, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez, voilà, si vous voulez passer par autres moyens, comme via Western Union, vous pouvez, voilà, me contacter en inbox et contacter le frère Amoloye aussi également.
pour, voilà. Tap, Senna, tu peux faire ça, non? Sur le numéro là. Daïzoko, tu peux faire ça sur le numéro que le pasteur. Voilà le numéro qui est là. Le plus 225, le 04 49 63 90 04. Voilà. Togo, vas-y, je t'écoute, non? Shalom à toi. Ouais, shalom. Parce que Bonsoir. ça, c'est un musulman, hein. C'est un musulman, je vais baptiser. Donc, je suis en train de l'attirer un peu. Vas-y, on t'écoute, non? Bonsoir, pasteur, et bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la famille. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Et surtout les pasteurs, c'est ma première fois de rester sur son panel à travers ma sœur précieuse et ma grande sœur de valeur. Donc, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Donc, comme elle vient de le dire, le numéro est épinglé, moi aussi je viens de l'enregistrer. Et nous tous, on va contribuer pour le déplacement de notre pasteur, pour que le message soit bien partagé, pour que le message il rentre là où il le faut, quoi. Donc, c'est bizarre. Team des 200 cas. Voilà. Togo, il y a la team des 200 cas aussi. Hein. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'en profite. Et je vais laisser mon numéro sur, en PV sur ton truc là. Là, tu vas m'écrire, on va voir comment on va s'organiser pour que je puisse faire tout ça. Ouais, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Donc, voilà le numéro qui est là, hein, Togo. Vas-y, je t'écoute. Donc, et pasteur, et moi, je suis musulman. Je suis très, 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 très ravi de te connaître ici. Et je suis très content de tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous donne longévité, santé et beaucoup de sagesse. Surtout beaucoup de sagesse parce que c'est pas facile. Et on dit, nous les Noirs, on est dans l'ignorance totale. Tellement que on est dans l'ignorance, on fait le suivisme. On veut même plus utiliser notre cervelle, notre cerveau que Dieu a mis dans notre tête, là, dans notre coque là. Nous-mêmes, on ne veut plus faire l'effort pour pouvoir l'utiliser comme il faut pour analyser les trucs avant de les faire ou bien avant de parler en public ou bien avant de se communiquer. Donc, ça laisse que vous, qui est mieux placé, Dieu vous a orienté ou bien Dieu nous a orienté vers vous pour que nous puissions comprendre la vérité et écouter à travers vous les messages qu'il faut. Voilà. Donc, c'est par là que moi je suis monté pour vous confirmer, pour vous souhaiter et pour vous solliciter que je suis derrière vous, que Dieu nous donne longue vie, santé. Nous tous, on va faire le combat là. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ça nous va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Donc, monsieur, on va finir avec toi. Hein. Dès que tu finis, je vais arrêter. Petit okay. là. Je rappelle qu'il est musulman. Hein. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, je rappelle que c'est un musulman, voilà, que Jésus va saisir. Donc, je le suis de près. C'est pas un chrétien. Sa maman est chrétienne, son papa est musulman. Voilà, donc je le suis un peu pour qu'il puisse se baptiser. Voilà, donc même s'il a adressé ces mots-là, ne dites pas que non, lui là, c'est pas un musulman, c'est votre frère musulman. Hein. Mais Jésus l'a saisi et Jésus va faire le travail. Par la grâce de Dieu, il sera baptisé. Oui, Togo. Pasteur, bonsoir. Voilà, bonsoir. Je dois partir bien. Ouais, va rapidement, c'est une préoccupation. Je dois arrêter bientôt. J'ai une réunion tout à l'heure là. Le pasteur, avec 2 jours. Ouais, mais là. Vous vous rappelez de moi ou non, j'espère? Cool, Driss. Oui, je vois. Vous êtes beaucoup, hein. On rencontre beaucoup de personnes. Hein. C'est pas grave. Tu as quelque chose à dire? On t'écoute. Je vous attends un peu mal. Ah, Anli est là. Mon frère Anli est là. Allô? Vous m'entendez? Oui, vas-y, Driss. Je disais, comment vous allez? J'ai dit, je vais bien. Cool. Est-ce que tu m'entends pas bien? D'accord.
Il Ouais, bug, il bug. oui, je t'attends maintenant. André, moi-même, je suis au bug. Est-ce que moi-même, je suis Toi, on te reçoit très bien. Là. Ah, donc, cool. Donc, il faut descendre, tu vas remonter. J'ai salué mon ami Anli. Shalom à toi. Shalom, pasteur. Ah, Anli, comment tu vas? Ça va bien. Ah, mon numéro, tu ne m'as pas appelé. Non, en fait, il me faut le code pour appeler en Côte d'Ivoire, je ne le connais pas. C'est plus 225. Attends, je vais mettre mon numéro. Il faut prendre le numéro, il faut m'appeler Anli. C'est important. C'est pour ça que je suis monté. D'accord, je vous signale qu'Anli, c'est lui qui a pris la décision de marcher avec Jésus la dernière fois là. Voilà, donc je vais mettre le numéro, il faut que tu m'appelles. On doit parler. Ok. C'est très important, il faut qu'on parle. Parce qu'il faut que, on ne va pas faire les trucs comme ça, il faut qu'on te suive. Voilà. Allez, voilà, voici le numéro. Attends, ça va coller. Voilà, voici mon numéro qui est là. Tu vois, c'est ce qui est affiché là. Ok. Faut prendre ça, faut enregistrer. Ah, c'est mon numéro WhatsApp, c'est mon numéro personnel. Donc, prends ça en même temps. Ok, c'est bon. Ben, ça va, hein. Allez, ça va? Ali. Dès qu'il bug, on ne s'entend pas bien. Donc, on s'appelle. Voilà. Donc, les gars, on va s'arrêter. Si tu as quelque chose à dire rapidement, il faut parler, on va s'arrêter. Voilà, c'est le numéro qui est là. Le pasteur enlevé. Donc, contactez le frère Moloï, contactez-moi en PV. Voilà, ceux qui veulent rentrer dans la team 200K, vous pouvez toujours nous contacter. Il n'y a pas de souci. Merci, pasteur. Togo, on se prend en inbox. Merci à tous. Ok. Soyez bénis à tous. Voilà. On va s'arrêter là. Petit Mato, tu lances. Merci beaucoup. Merci à notre pasteur et merci à ma soeur aussi. Merci, Togo. Merci. Ok, au revoir. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, demain matin, par la grâce de Dieu, on sera ensemble. Donc, j'ai une réunion tout à l'heure là. Donc, on va se demeurer bénis, que la paix du Seigneur vous accompagne. On est ensemble. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois.